L'actualité, c'est aussi la crise aux urgences et ses annonces hier en fin de journée de la ministre de la Santé. Pour désengorger ses services, Agnès Buzyn veut réduire au maximum le nombre de personnes âgées qui y sont accueillies. Elle propose notamment que soit développée la vidéo-assistance entre les SAMU et les EHPAD. Ce modèle est déjà expérimenté depuis 3 ans à Nancy. Voyons comment cela fonctionne et pour quels résultats avec Isabelle Saboureau, Charlotte Rotea et Dominique Bonnet. Ça a commencé quand exactement cette douleur ? Identifier les cas les plus graves, ceux qui doivent être hospitalisés en urgence. Depuis 3 ans, le SAMU de Nancy est directement relié avec 12 EHPAD pour des consultations à distance et en images. C'est un patient grabataire. D'accord. Mais là, en général, il réagit quand même. Ce monsieur de 85 ans est filmé avec une tablette dans sa chambre par l'infirmière. Au SAMU, le médecin régulateur va l'examiner comme s'il était à côté de lui. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de lui puis me demander de tirer la langue, que je vois un peu s'il y a des signes de sécheresse? D'accord. Oui, on voit quand même qu'il y a des signes de déshydratation. Pareil, est-ce que vous pouvez découvrir un petit peu son thorax, que je vois sa respiration, s'il vous plaît, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de signe de lutte? Là, au vu de ce que vous me présentez là comme élément, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le transporter sur l'hôpital. Pas d'hospitalisation donc pour ce patient. Il sera placé sous perfusion et revu par le médecin de l'EHPAD. En fait, ça m'a permis d'évaluer l'état respiratoire du patient. Est-ce qu'il y avait des signes de gravité au niveau respiratoire? Ça nous permet d'avoir une approche un peu différente, parce que juste par téléphone, on a parfois du mal à se rendre compte de la situation en fait. Résultat, au SAMU de Nancy, ces consultations par vidéo ont déjà permis de réduire de 30% les transferts de personnes âgées aux urgences. Ça permet de diminuer le nombre de passages aux urgences inutiles. Un certain nombre de patients peuvent rester sur place. Ça permet également de limiter les transports. On sait qu'en période de garde en particulier, le nombre d'ambulances disponibles est beaucoup plus faible. Et on désengorge un petit peu les urgences. Et du côté des établissements pour personnes âgées, c'est un outil précieux et rassurant, surtout quand les aides-soignantes sont seules, avec un résident qui ne va pas bien. Elles n'ont pas les termes médicaux pour décrire cette situation et l'image vient vraiment compléter cet appel et permettre aux médecins du centre 15 d'objectiver ce qui se passe réellement. 12 EHPAD bénéficient de ces consultations par vidéo. À terme, ils seront plus de 70 dans le département. Et sur ce sujet des urgences saturées et du manque de moyens dénoncés par les soignants, voilà que des chiffres sont rendus publics aujourd'hui. Valérie Heurtel, d'abord, il confirme une fréquentation en hausse. Tout à fait, oui. 14% de fréquentation en plus en 5 ans. Regardez, en 2013, les urgences ont enregistré 16 600 000 passages. 5 ans plus tard, en 2018, elles ont reçu près de 19 millions de patients. C'est 2 400 000 visites en plus. Et ce n'est quand même pas rien. Mais ce que ces chiffres nous disent aussi, c'est que le financement a suivi. Oui, alors une note interne de la direction de l'offre de soins du ministère de la Santé, jamais publiée, le confirme. Sur cette même période, le budget alloué aux urgences a augmenté de 16% pour atteindre 3 462 millions d'euros en 2018. Vous le voyez, donc plus d'argent. Plus de personnel aussi, des effectifs en hausse de 16% pour les infirmières, 14% pour les aides-soignantes et 9% pour les médecins. Valérie, comment réagissent les grévistes à ces chiffres ? Eh bien, en tout cas, ils ne les contestent pas. Le collectif Interurgence qui mène le mouvement de grève dans les hôpitaux estime que ce n'est pas assez pour répondre à la demande des patients. Ils réclament des effectifs en plus, 10 000 postes supplémentaires. Merci beaucoup Valérie Heurtel.